Anne Hidalgo continue son petit cirque et esquive les balles tel Neo dans Matrix. Dès lors qu'on a révélé ses notes de frais, eh bien, elle a essayé de porter plainte, elle a essayé de détourner l'attention vers les autres mères. C'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est elle. Regardez, elle aussi, elle fait des gabegies. Tout ça pourquoi? Pour détourner l'attention, alors que évidemment c'est elle qui est à l'origine de ce malaise, c'est elle qui est à l'origine de toutes ces gabegies. Et elle en vient même à dire que c'est Rachida Dati finalement le problème, que c'est elle qui a dépensé tout l'argent de l'État et qu'elle, bien évidemment, elle est innocente. C'est une pauvre petite mère de Paris avec un pauvre petit salaire de 4000 € par mois. Bref, encore un pur storytelling de parasites comme on les aime. Alors allons-y les amis, on va analyser son petit discours comme à l'accoutumée. Comment vos jolis oufs font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis. On voit ça ensemble tout de suite. Je vais vous dire, en fait, dans notre République, dans notre démocratie, le fonctionnement de la démocratie repose sur des élus en fonction de la taille des collectivités, des responsabilités qui perçoivent une indemnisation et qui ont même un droit qui est inscrit de façon extrêmement précise. Là déjà vous voyez, hein, voilà, elle a tenu 21 secondes le droit. Vous vous rappelez, quand on l'a analysé, c'est j'ai le droit à chaque fois. Quand elle a porté plainte, quand elle a mis à prix d'autres têtes, quand elle a détourné l'attention, quand elle a jeté le petit caillou de l'attention vers les autres mères, c'est pas moi c'est lui, et bien c'était toujours la même réponse, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Et donc ces gens, regardez bien la mentalité de ces personnes, ils ne font pas ces choses, ils ne dépensent pas votre argent parce qu'ils pensent que c'est raisonnable, que c'est moral et que ça va élever, que ça va être utile, absolument utile à la société. Non, ils le font parce qu'ils ont le droit et ils se disent est-ce que c'est bon, j'ai le droit, 3, 2, 1, partez, dépensez. Pour ce que l'on appelle les frais de représentation. Pourquoi tout cela existe? Pour éviter une chose, c'est que, d'abord, pour faire en sorte que ça marche, et deuxièmement, pour éviter que les élus ne soient tentés d'aller travailler pour des intérêts privés, pour assurer... Et donc là, vous voyez un applaudissement de la foule en liesse, de la reine, de Queen Hidalgo, parce que, oulala, les investissements privés, oulala, les intérêts, les entreprises privées, c'est le mal. Oui, les entreprises privées, vous savez, celles grâce à qui je peux avoir des notes de frais pour m'acheter des manteaux Burberry, des sacs je sais pas quoi, Louis Vuitton, etc., grâce à ces entreprises privées. Eh bien, ces entreprises privées sont méchantes. C'est toujours la mentalité à la Skippy. Ces gens, tout tort que tu détiens est un péché qui te retient, et moi, ne t'inquiète pas, je vais te délivrer de tous tes péchés. C'est exactement le curé qui va au bordel, qui vous fait son prêche sur le méchant argent et qui ensuite vous sort la corbeille d'offrande. C'est exactement ce qu'est Anne Hidalgo. Elle prêche la méchanceté, les entreprises privées, le diable quoi, le diable. Et juste après, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle utilise l'argent des entreprises privées pour s'acheter des fringues et faire du hors forfait à Tahiti à 40 000 €. Et deuxièmement, pour éviter que les élus ne soient tentés d'aller travailler pour des intérêts privés, pour assurer leur train de vie. On ne peut plus, pour certains d'entre eux, on ne peut plus, allez, ambitieux. Ambitieux, l'ambition, oh là là, c'est le mal. Et oui, vous vous rendez compte, le mode de pensée pour adolescents. Si on ne me met pas des garde-fous comme autrement, si je n'étais pas maire de Paris, eh bien je serais sous tutelle parce que je vais là où mes jambes m'emmènent. Je suis épris de pulsions d'achat, c'est plus fort que moi dès que je vois une enseigne Burberry, dès que je vois une enseigne Dior, Chanel, etc. Dès que je vois une entreprise de luxe, c'est plus fort que moi. Mes jambes ne peuvent pas s'empêcher d'ouvrir la porte, enfin mes bras, et ensuite mes jambes d'aller à l'intérieur de la boutique et d'acheter tout le magasin. Heureusement que j'ai des notes de frais qui sont plafonnées pour m'empêcher de tout acheter et surtout pour m'empêcher d'aller dans des entreprises privées pour être encore plus ambitieuse. Est-ce que vous vous rendez compte de l'inversion rhétorique? Elle est en train de vous dire heureusement qu'il y a des notes de frais. Nicolas, estime-toi heureux que l'on me donne des notes de frais pour m'acheter toutes les fringues de la planète parce que autrement j'irais dans le privé et je serais comme la méchante Rachida Dati. Et c'est là que la rouerie d'Anne Hidalgo et sa petite technique préférée, le détournement d'attention, commence à opérer. Regardez bien. Parce que je vous mets au défi. On ne peut plus, pour certains d'entre eux, on ne peut plus, allez, ambitieux. Parce que je vous mets au défi, Madame Dati. Voilà, en fait, je suis la gentille. Moi, Anne Hidalgo, qui dépense le fric des Français, je suis la gentille parce que au final, les gentils sont pas méchants. Rappelez-vous, les méchants, c'est les milliardaires, c'est le privé, et Rachida Dati a travaillé pour l'un d'entre eux, et donc c'est elle la méchante, et donc je la pointe du doigt, et donc regardez-la, ça n'est plus moi le problème, mais c'est elle, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Regardez, en fait, c'est moi
là, gentil, et bah voilà, continuez de me donner des notes de frais, ok, je ne changerai rien. Pendant que vous ferez de Rachida Dati, alors elle est pas toute blanche, hein, Rachida, je dis pas, mais là on parle de Anne Hidalgo, pendant que je détourne l'attention vers Rachida Dati, que vous en faites votre tête de turc et que vous la clouez au pilori, eh bien moi je ne vais pas me remettre en question, je ne fais rien changer à mon train de vie et je continuerai, oui bien sûr, je continuerai d'aller à Tahiti en first class, etc. Je vous mets au défi, Madame Dati, vu vos revenus déclarés, enfin ce qu'on a pu en voir notamment sur l'année 2022, je rappelle ici. Mais c'est fort quand même, hein, c'est fort quand même. À la base, c'est ses revenus à elle, c'est la manière dont elle dépense son revenu et ses notes et ses indemnités qui posent problème. C'était là, rappelez-vous, où a commencé le problème. C'est toi l'origine du mal, Anne Hidalgo, et qu'est-ce que tu fais? Tu pointes du doigt les autres pour dire, regardez, ils gagnent trop d'argent, eux, oh là là, regardez leur salaire, oh là là, ça va pas du tout, ça n'est pas moi le problème, c'est les autres. C'est pour cela, je vous le dis, le gauchisme est réellement un mode de pensée pour adolescents. Quel genre de personne qui, de surcroît, n'a rien à se reprocher, hein, soi-disant, se comporte comme ça? Qui se comporte comme ça, à part votre petit cousin de 15 ans? 2 millions d'euros. Je vous mets au défi de vivre avec l'indemnité de 4 900 € net après impôt de la maire de Paris. Je vous mets vraiment au défi. Mais en fait, j'aimerais vraiment pas que vous gagniez. Et ils applaudissent toujours, hein, genre, elle a raison, voilà, j'ai raison, continuez comme ça, continuez de fermer les yeux sur mes notes de frais, s'il vous plaît, de toute manière, c'est légal, j'ai le droit, et je vous mets au défi parce que là, vous le voyez, elle fait la petite malheureuse, la pauvre Anne Hidalgo, elle ne gagne que, c'était quoi, 4 900 € net par mois, et en plus, vous le voyez, elle n'arrondit certainement pas au supérieur, hein, 5 000, parce que, oulala, 5 000, ça commence à faire beaucoup, rappelez-vous, à partir de 5 000 en France, vous êtes riche, et il faudrait certainement pas qu'elle passe pour quelqu'un de riche. Bon bah alors de ce fait, pourquoi est-ce qu'elle s'achète des manteaux Burberry à 4 000 €, c'est-à-dire l'équivalent d'un mois de son salaire quand même, oulala. Et toi Nicolas, est-ce que tu as déjà acheté un vêtement qui était l'équivalent de un mois de ton salaire? Eh bien dis-le moi en commentaire, hein. Bon après tout, tu fais ce que tu veux, hein. C'est comme Anne Hidalgo, tu as le droit, mais est-ce que tu peux? Vouloir et pouvoir, ce sont deux choses différentes, et avoir le droit également, donc dehors comme dit Jean de Lorraine, mais d'abord rends l'argent, ah oui aussi, allez, dernière petite ultime phrase. L'indemnité de 4 900 € net après impôt. Et regardez bien aussi le vocabulaire qu'elle utilise, hein. Ça n'est pas mon salaire, non, ce sont des indemnités. Bon, donc on m'indemnise pour rendre service, pour voler, non pardon, pour rendre service aux Français et à la ville de Paris, et étant donné le shithole qui est devenu Paris, je me demande si c'est vraiment du service qu'elle a rendu. Ah tiens d'ailleurs, elle est pas mal comme ça, c'est pas mal cette petite trogne, tiens tenez, là je pense qu'on va la mettre en tant que thumbnail, voilà, pour la vidéo. Merci Anne Hidalgo, Férisette. Et donc, ultime phrase. De la maire de Paris. Je vous mets vraiment au défi, mais en fait, j'aimerais vraiment pas. Détournement de l'attention par mise au défi, je vous mets au défi d'être aussi noble que moi, qui accomplit le voyage du héros, qui est relevé de nombreux défis jusqu'à devenir maire de Paris et à voler le fric. Que vous gagnez ce pari parce que ça voudrait... Et donc je suis supérieur à vous, parce que ça voudrait dire que vous auriez été élu. Et donc qu'est-ce que ça veut dire cette petite phrase assassine, hein? Cela voudrait dire que vous auriez été élu, ça veut dire je ne veux absolument pas que vous soyez élu, il vaut mieux que ce soit moi qui soit élu, donc continuez de voter pour moi les Français, il n'y a que moi qui est légitime, et surtout faites barrage à la haine, et faites barrage au sac Chanel, Burberry, je sais pas quoi, donc rends l'argent effectivement. T'as pas honte de te foutre de notre gueule comme ça, des gens doivent survivre au SMIC, on devrait te placer, bon là c'est aussi du misérabilisme, hein, mais c'est exactement ce qu'elle fait, c'est un petit peu combattre le feu par le feu, un misérabilisme à 4 900 € par mois, surtout qu'on va voir que non, elle ne gagne pas ça. Mais quel gros autiste, comment ça 5 000 net après impôt, c'est pas assez? Foutez-moi ça au SMIC, bordel. Quel mépris pour toutes les personnes qui se crèvent au travail pour des nefles honteux. À un moment donné, il faudrait songer à aller se faire foutre. Anne, et donc j'ai demandé à Grok, est-ce que vraiment? Grok, est-ce que c'est vrai tout ça? Bah oui, parce qu'après tout, moi je n'ai pas la science infuse, au contraire de certains haters et trolls d'internet qui, eux, vous le savez, sont des scientifiques, avec
avec un QI absolument exponentiel, et c'est bien pour ça qu'ils font du hating sur Internet, n'est-ce pas? Anne Hidalgo a bien affirmé récemment, lors du conseil du 8 octobre, qu'elle touchait environ 5000 net, hein, nous on arrondit par mois, en tant que maire de Paris, en réponse à des critiques sur ses notes de frais. Cette déclaration visait spécifiquement son indemnité de fonction de maire, et les chiffres officiels confirment qu'il s'agit d'un montant proche. Son indemnité brute, mais là on parle d'indemnité brute officielle, brute mensuelle, est de 10 000 euros par mois, qui passe à 7 000 avant impôt, et après impôt sur le revenu, cela tombe à 5 000. Donc là vous le voyez, personne, absolument personne n'est à l'abri de Bercy, même pas Anne Hidalgo, mais ne t'inquiète pas qu'elle a trouvé quelques petites ruses, ça n'est pas bien grave. Cependant, ce n'est même pas son revenu total, donc 10 000 euros brut, ça n'est pas son revenu total. Elle perçoit une pension de retraite à environ 2 000 euros net par mois, plus les 700 euros là, ou 800 euros qu'elle met dans son compte épargne retraite, je sais plus quoi, issue de sa carrière antérieure comme inspectrice du travail. Est-ce qu'il faudrait inspecter les inspecteurs? Selon vous, son revenu mensuel global est donc estimé autour de 8 300 euros en 2025, c'est-à-dire plus du double de ce qu'elle vient d'annoncer. Mais comment ça se fait, Anne Hidalgo? Peut-être qu'elle a fait elle, peut-être qu'elle a fait bac elle, et qu'elle est un petit peu, pas très solide sur ses appuis en maths, mais de là à se tromper du double du montant, non, bah allez, faisons preuve de charité. Elle était pas réveillée quand elle a calculé, elle a oublié, hein, voilà, c'est un oubli, c'est 4 000, c'est 5 000 euros supplémentaires, c'est un oubli, selon des sources. D'autres indemnités potentielles, comme sa vice-présidente à la métropole, sont écrêtées et non perçues en raison du plafonnement légal des cumuls. En résumé, sa déclaration pour l'indemnité de maire seul, son revenu total est beaucoup plus élevé. Ah, mais alors, Anne, alors, on oublie. Bon, écoute, c'est pas grave, on sait, il y a des gros méchants Nicolas, qui veulent que tu leur rendes le fruit de leur travail et que tu arrêtes de dépenser du hors forfait en pizza, et que même ta petite médaille en chocolat de la Légion d'honneur, tu l'as fait passer sur tes notes de frais. Est-ce que tu l'as dit à ton conseil municipal? Est-ce que tu l'as dit tout ça? Non? Et donc je sais que t'es un peu déboussolé de tout ça, donc on ne t'en veut pas. Tu as oublié ces 5 000 euros par mois, bah c'est pas grave. Bon, ils sont même peut-être pas sur ton compte, peut-être que c'est en frais de bouche, peut-être que c'est en avantage, en privilège, et peut-être qu'elle ne se rend pas compte de tout ça. Après tout, hein, quand tombe en pluie d'or tout l'argent de Nicolas sur vous, et bien comme il y a de la pluie d'or partout, vous ne voyez plus que de la pluie d'or et rien d'autre, et donc vous ne vous rendez pas compte. Donc moi, oui, je suis pour comprendre la pauvre victime, Anne Hidalgo, car rappelez-vous, c'est Rachida Dati le problème. Je vais vous dire. En dire. fait, dans notre République, dans notre démocratie, le fonctionnement de la démocratie repose sur des élus, en fonction de la taille des collectivités et des responsabilités, qui perçoivent une indemnisation et qui ont même... Donc là, petit jargon technique, petite langue de bois, juste pour vous faire passer la pilule et pour vous dire tout cela est bien normal. Un droit qui est inscrit de façon extrêmement précise pour ce que l'on appelle les frais de représentation. Pourquoi tout cela existe? Pour éviter une chose, c'est que, d'abord, pour faire en sorte que ça marche, et deuxièmement, pour éviter que les élus ne soient tentés d'aller travailler pour des intérêts privés. Tenter, voilà, elle justifie ces notes exponentielles, elle justifie ces notes complètement mirobolantes de frais de représentation. En fait, c'est cette petite phrase qui, moi, personnellement, me choque le plus. Elle justifie ces notes mirobolantes de frais de représentation parce qu'elle le dit, sinon, je suis tellement irresponsable et tellement sous curatelle que je serais absolument tenté de faire du détournement d'argent public. Donc c'est vous dire si tout ça ne tourne pas rond, que ce soit dans la tête de Rachida ou dans la tête de la République qui lui octroie ces notes de frais. Ça, c'est vraiment la phrase clé qui m'a vraiment le plus interloqué et qui nous prouve qu'il y a que du syndrome de Peter Pan dans ces gens-là et de la totale irresponsabilité. C'est trop tard, Anne, tu viens de nous dire que sinon tu serais tenté, tu serais sous le coup de l'impulsion, tu serais absolument irraisonnable, déraisonné, et tu écouterais plus tes passions que ta raison. C'est trop tard, tu viens de nous le dire en filigrane, ou plutôt même sacrément directement. Et vous, les amis, n'oubliez pas que si vous ne savez pas partager vos idées, si vous ne savez pas parler de ce qui vous tient à cœur, de votre domaine d'expertise, si vous ne savez pas vendre vos idées, d'autres le feront à votre place. Anne Hidalgo le fera
sera à votre place et elle occupera le devant de la scène tel un petit amateur bruyant, pendant que toi tu resteras un jour de plus dans l'ombre, méprisé, ignoré avec tes idées. Donc si ça n'est déjà fait, il y a la masterclass, les clés de la persuasion en description et en commentaire pour augmenter votre communication, votre impact sur le monde et savoir vous faire comprendre des autres. Et maintenant c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.